Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet un peu différent du type de contenu que j'ai l'habitude de faire et j'espère que ça vous plaira. Donc, comme vous savez, cette année, j'expérimente sur YouTube, donc n'hésitez pas à me faire des retours pour me dire voilà ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu, ce qui vous intéresse et à me donner des idées de contenu. Je suis toujours preneuse. Donc, aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de comment cultiver sa créativité parce que, évidemment, moi, dans mon travail, j'en ai besoin très régulièrement. Mais quelles que soient, toutes les personnes créatives pour moi en ont besoin, que ce soit, professionnellement ou, dans, son loisir parce qu'on va avoir, envie de se challenger, de tester. Je pense que quand on est créatif, voilà, quelle que soit la discipline, hein, couture, tricot, broderie, aquarelle, poterie, on va avoir envie de challenger sa créativité, de tester des nouvelles techniques, d'essayer des nouvelles choses et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, je pense que la créativité, ça n'est pas quelque chose qui vient sur commande, c'est pas quelque chose où on est créatif tout le temps et inspiré par notre environnement au quotidien. Moi, je sais que mon quotidien, très souvent, c'est la tête dans le guidon, l'impression d'être en apnée pendant plusieurs semaines, de me dire je n'arrive pas à trouver de thème pour la prochaine collection, des choses comme ça. Et donc, voilà, je pense que c'est vraiment, enfin, je souhaite, hein, j'espère que certaines d'entre vous vont me dire à l'inverse, ah non, moi je me sens créatif en permanence, mais moi je sais que personnellement, bah, j'ai des hauts et des bas, il y a des moments où rien ne m'inspire, où j'ai l'impression que toutes mes idées sont nulles. Et que c'est un peu comme un muscle, la créativité, pour moi, ça se travaille. Et donc, j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo et de vous donner des petites astuces pour cultiver votre créativité au quotidien. Donc, pour commencer, je voulais justement, j'en ai déjà un peu parlé dans l'intro, mais un peu démystifier ce côté de la créativité où une personne est créative ou ne l'est pas. Déjà, je trouve que c'est très dommage de penser comme ça parce que va y avoir des personnes à qui on va avoir placardé tu n'es pas quelqu'un de créatif. On sait que des fois, on peut avoir des profs peuvent avoir des mots assez durs et je pense que tout le monde peut être créatif. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment se travaille et qu'on peut décider à n'importe quel âge de se lancer dans une nouvelle discipline. On peut avoir envie de se mettre à la danse ou d'apprendre à jouer d'un instrument. Et l'idée que c'est quelque chose qu'on peut faire uniquement quand on est enfant, pour moi, c'est une grosse erreur. Et il y a des tas de gens aussi qui changent de voie, qui ont des parcours qui sont plus du tout linéaires comme au temps de nos parents. Et voilà, qu'on peut faire des changements de carrière et être décidé que voilà on a j'en sais rien moi on a été derrière un bureau pendant des dizaines d'années et que du jour au lendemain on a envie de se lancer dans j'en sais rien moi le coaching ou être prof d'art etc. Et pour moi tout est possible. Après je ne rentre pas dans la question financière où évidemment ça peut être plus compliqué que on ne peut pas toujours juste suivre nos envies, mais en tout cas je pense que les capacités d'être créatif tout le monde les a et que ça n'est pas simplement inné. Donc je suis d'accord qu'il y a des personnes qui vont être tout le monde ne deviendra pas Mozart. Moi, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, j'admire énormément le travail de Charlotte Jobert. Je pense que j'ai pas ces capacités de direction artistique, mais on peut exprimer notre créativité de façon différente. Et voilà, je pense que c'est important d'avoir confiance en soi et de savoir que la créativité, ça se travaille. Pour moi, ça n'est pas quelque chose qui est inné. Et de la même manière, je pense que dans notre monde créatif à nous, qui est vraiment, voilà, les loisirs créatifs, je suis toujours surprise d'avoir énormément de messages de gens qui vont alors moins maintenant parce que, moi je représente une marque, mais quand j'étais, uniquement, quand j'étais blogueuse, on va dire, très souvent j'avais des personnes qui allaient faire la même chose que moi, le même patron, même tissu, le même pull avec la même couleur de laine et qui allaient s'excuser de copier. Et chaque fois je disais: «Non, non, on copie pas, on s'inspire les unes les autres». Et je trouve que typiquement, nous dans notre univers à nous, par exemple si moi je prends, le tissu, le best-seller de Liz Taylor, le seul et unique tissu, qui est, en permanence chez nous, donc c'est Matryoshka, je ne pense l'avoir jamais vu dans la rue. Et pourtant on en a vendu, des milliers, des milliers, des milliers de mètres. C'est un best-seller chez nous, depuis, des années. On en a vendu une tonne. Je le vois énormément sur les salons. Quand je suis au NITIT, je vais le voir. Quand je suis au CSF, je vais le voir. Mais quand je me promène dans la rue, quand j'emmène les enfants à l'école, je n'ai jamais croisé quelqu'un en matryoshka. Donc on reste quand même dans un milieu de niche. Et pour moi, c'est un compliment que quelqu'un a envie de faire. Là, si vous me dites, oh là là, là aujourd'hui je porte
Le cache-cornell, envie rose, si quelqu'un me dit après avoir vu la vidéo j'ai envie de faire le même, bah génial, moi je trouve ça formidable. Et s'inspirer du prêt-à-porter, c'est pareil, on va pas, je veux dire, moi en tant que marque, je suis pas allée censée copier un modèle de chez Make My Lemonade, on est bien d'accord. Mais me dire waouh, cet agencement de couleurs qu'ils ont choisi, il est formidable, je me le garde dans un coin de ma tête potentiellement pour un motif qui n'aura rien à voir avec le leur, bah pourquoi pas. Donc ce que je veux dire c'est que je trouve que c'est évidemment, dans le monde professionnel, moi en tant que marque, je ne vais pas aller plagier la création de quelqu'un d'autre, mais vous, derrière l'écran qui êtes tricoteuse ou couturière ou brodeuse, vous avez complètement le droit et il n'y a aucune honte à aller se dire j'adore cette création que j'ai vue sur les réseaux sociaux et j'ai envie de faire la même. Ça reste vous qui allez la faire avec vos mains, ça reste de la créativité et il ne faut pas être embarrassé par ça. Ensuite, pour comprendre la créativité, je pense que, enfin, c'est que des expériences personnelles que je vous partage. Vous avez complètement le droit en commentaire de me dire, moi, je ne le vis pas comme ça. Mais après tout, on est sur ma chaîne, donc je vous dis, moi, comment je vis les choses. Personnellement, je sais que quand je suis dans des périodes d'intense travail, de stress, de rush, il y a aucune chance, mais aucune chance que la créativité vienne à moi. Les meilleures idées que j'ai eues pour l'entreprise, les meilleurs lancements, les meilleurs thèmes, les meilleurs produits, c'est systématiquement quand j'étais dans une période soit en vacances, soit en week-end, soit quand je vais courir, mais en tout cas quand je suis dans une bulle zen. Quand je suis, quand mon esprit n'est pas systématiquement en mode tout doux, vite, 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 on est à la bourre, il faut lancer ça, faut pas que j'oublie tel prod, faut pas que j'oublie tel truc, etc. C'est pas là que la créativité vient à moi. Donc je sais que pour moi, c'est vraiment quand on va être beaucoup plus détendue, quand je vais être beaucoup plus sereine, que la créativité va s'exprimer, que les idées vont venir à moi, que je vais voir des couleurs, que je vais me projeter dans des bonnes idées. Donc je pense qu'il faut ne pas avoir peur si sur une période c'est la page blanche. La page blanche, c'est parce que votre esprit n'est pas disponible. Moi, j'ai l'impression, c'est comme quand on est, vous savez, quand on a des bébés, on dit un bébé, il peut pas apprendre à marcher, à parler en même temps. Il va faire l'un après l'autre, et du coup, peut-être que il parlera d'abord et il marchera plus tard, mais on peut pas tout faire en même temps. Et moi, j'ai l'impression que notre cerveau d'adulte, il est pas tellement différent. En tout cas, le mien, c'est sûr que non. Et que quand mon cerveau, il est archi pris par des tâches quotidiennes, de l'administratif, du stress, que la tête, elle est trop remplie, et ben, il n'y a pas la place pour la créativité. Et du coup, dans ces périodes-là, qui durent pas forcément, mais qui arrivent quand même de façon très régulière, et ben c'est pas la peine que je me mette la pression parce que la partie créative disparaît. Je sais par exemple qu'en ce moment je couds pas. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas cousu. Là l'envie revient, mais ça ne me stresse pas. Ça m'empêche pas d'avoir des idées pour nos prochaines collections, mais j'ai tellement cousu au printemps et à l'été dernier pendant le congé maternité de Lise, où avec Lola on était vraiment, enfin voilà, il fallait qu'on fasse tous les protos toutes les deux. J'ai tellement cousu, c'était même plus un plaisir. Et depuis, voilà, ça fait longtemps parce que là on est en mars, mais depuis, ben j'ai moins envie de coudre. Donc là l'envie revient. Je sais que je vais m'y remettre, mais je sais aussi que il peut y avoir une saturation quand on a trop pratiqué à loisir, que c'est devenu presque un job. Moi, mon objectif quand j'ai créé Liz Taylor, ça avait toujours été de ne pas perdre la passion pour la couture et le tricot. Même en tricot, récemment, j'ai dû tellement tricoter. Des fois, le fait de devoir filmer tout ce que je tricote, ça peut aussi m'enlever un peu de joie. Et donc, je retrouve de la joie en faisant un autre projet rapide pour, voilà, pour être uniquement dans le plaisir de mon loisir et pas dans l'aspect professionnel. Donc maintenant, réfléchissons à comment nourrir son imagination, activer ce muscle de la créativité et trouver des nouvelles idées. Donc je pense que une bonne idée, c'est parfois si vous sentez que vous avez voilà que vos loisirs vous saoulent, que vous avez plus forcément envie, que vous savez pas quoi faire, une bonne idée, ça peut être d'essayer un autre loisir. Ça peut être de se dire bah tiens, je vais tenter le crochet ou tiens, je vais m'essayer à la broderie et ça
peut déclencher quelque chose, de se dire: «Ah bah tiens, je vais broder, la poche de ma future veste» et ça vous donnera envie de coudre la veste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut comme ça avoir un effet, domino de se dire: «Ah bah tiens, j'aime bien la broderie, j'ai jamais testé la broderie sur laine, je vais tester la broderie sur laine. Quel projet je pourrais broder?» et ça peut vous donner envie de tricoter ce projet. Vous voyez ce que je veux dire? D'avoir un côté, boule de neige d'inspiration en intégrant une nouvelle discipline. Ensuite, ça peut être de tester des nouvelles, techniques. Donc, je sais que par exemple, moi j'ai adoré découvrir l'intarsia. J'avais jamais fait d'intarsia. Le fait de me lancer dans l'intarsia, ça avait été un challenge en tricot. Je sais que moi, je tricote depuis mes 15 ans et découvrir des nouvelles techniques, tester des nouvelles choses, ça a toujours été vraiment hyper enthousiasmant, même quand c'est difficile, de me dire: «Je vais y arriver, et ça va être génial» parce que ça va rajouter une corde à mon arc et ça va aussi, rajouter de nouvelles pièces dans ma garde-robe. Donc je pense que voilà, se mettre un challenge, ça peut être une bonne solution pour se relancer quand on est un peu à bout de souffle dans sa créativité. Ensuite, vous pouvez, noter vos idées dans un carnet parce qu'en fait, très souvent, on va avoir une idée qui va nous traverser l'esprit ou dans les notes de votre téléphone, hein, bien sûr. Mais voilà, avoir un carnet d'inspiration où vous écrivez vos idées, ça peut être vraiment quelque chose qui va vous relancer dans les périodes un peu down parce que si vous avez pas mal d'idées, ben, vous pouvez aller regarder votre carnet et vous dire: «Ah tiens, c'est vrai que j'avais vu, j'en sais rien moi, telle pièce dans un magazine et je m'étais dit que ça pourrait être sympa» et ça va vous redonner envie de vous relancer. Je pense qu'une bonne idée, ça peut aussi faire le point sur votre garde-robe et vous dire: «Qu'est-ce qui me manque dans ma garde-robe? Qu'est-ce que j'ai?» Parce qu'on est quand même dans une logique de slow fashion où on veut avoir, voilà, un dressing, réfléchi, raisonnable et des pièces qu'on va pouvoir assortir et ça peut être de regarder ce que vous avez, de vous dire: «Bah, j'ai des tonnes de robes, mais j'ai pas beaucoup de blouses. Tiens, j'ai cette jupe, mais j'ai pas de top à mettre avec» et cetera et comme ça, vous faire une petite liste, aussi, moi, je sais que tous les ans, quand je change ma garde-robe, quand je passe de l'hiver au printemps et du printemps à l'hiver, je fais toujours un gros tri de ce que j'ai pas mis, de ce que j'ai plus envie de mettre, que j'offre. Donc moi, il y a énormément de choses que je donne à ma mère ou sinon que je donne à Emmaüs. Et souvent, ça me permet d'y voir plus clair dans ma garde-robe et de me dire, bah tiens, ça pourrait être sympa de faire telle pièce. Là, je sais que ce qui me donne envie pour le printemps en couture, c'est que j'ai très envie de faire une version courte de notre parc à brumes. Donc de faire une version sans la capuche et voilà, une version courte, donc sans une version droite, quoi. Et j'ai trop hâte de faire ça parce que je n'ai pas de veste comme ça dans mon dressing. Je sais que ça va me compléter bien mon dressing et j'ai déjà une idée d'association tissu, pour faire cette version. Donc j'en reparlerai sur, Instagram. Mais voilà, mais ce genre d'idée, où je sais qu'il va falloir que je modifie le patron, où il y a un peu de réflexion derrière, ça peut être se donner un challenge dans nos loisirs. C'est toujours quelque chose qui peut relancer la créativité, se dire: «Ah bah, j'ai jamais testé, la brioche en tricot, je vais m'y mettre, ça va me donner envie de ressortir mes aiguilles». Pour, nourrir, votre, imagination, vous pouvez aussi évidemment vous imprégner de votre environnement, aller, bah, ne serait-ce que faire les magasins, regarder, ce qu'il y a, qu'est-ce qui est tendance, en ce moment, s'il y a des idées. Alors moi, je fais très souvent ça, que ce soit, dans les magazines, je passe un temps fou sur Pinterest aussi. Je vais rarement vraiment faire les magasins pour avoir des idées. Mais en tout cas, de regarder un peu, les défilés, les choses comme ça, voir ce qui va être, voir les nouvelles idées en fait que les marques ont développées et s'en inspirer pour se dire: «Ah bah tiens, il y a des énormes manches bouffantes, j'ai pas de pièces comme ça peut être intéressant». Mais aussi se nourrir de son environnement, c'est aussi tout simplement, aller se promener, aller, j'en sais rien moi, dans les musées, aller voir, s'imprégner d'art, s'imprégner des expositions, aller se promener, dans la campagne, aller, dans j'en sais rien moi, dans nous au parc de la Tête d'Or, il y a la roseraie, bah, c'est toujours un endroit où c'est hyper inspirant d'aller voir les couleurs des fleurs et cetera et vraiment se sortir la tête de son quotidien. Clairement, je pense que pour s'inspirer, il faut réussir à prendre le temps d'aller, voir ailleurs et d'ouvrir son esprit à des nouvelles choses et des nouvelles couleurs. Là, sur la collection printemps, on lance du rouge. Moi, j'avais toujours dit que, le rouge, c'était pas ma couleur et là, j'ai envie que de ça cette année. Donc c'est clairement très inspiré très enfin, je sais qu'on est influencé sans s'en rendre compte par les tendances, du prêt-à-porter. Mais voilà, je trouve que c'est aussi et du coup, j'ai envie de plein de pièces en rouge et ça me donne envie de tricoter et de coudre.
En troisième conseil, je vous dirais de ne pas hésiter à aller expérimenter. Tester des nouvelles choses, vous lancer des nouveaux challenges, essayer, je l'ai déjà dit, mais essayer une nouvelle discipline. Voilà, vous dire, ça fait des semaines que j'ai pas envie de tricoter parce que je suis sur un projet hyper basique en jersey et en fait j'en ai marre. Et ben, lancez-vous dans une technique que vous avez jamais essayée. Tester l'intarsia, tester la brioche. En couture, ça peut être j'ai jamais cousu de braguette, je vais tenter une jupe avec une braguette ou un pantalon. J'ai pas de veste, je vais essayer de me coudre une veste. C'est vraiment de se mettre des challenges, de sortir de sa zone de confort et de se dire ben oui, d'habitude moi je suis plutôt tricotélée, mais là j'ai envie de me mettre un challenge et potentiellement le fait de vous lancer ce challenge, ça va vous donner envie de reprendre aussi le soir devant la télé ou devant un livre le tricot classique en jersey parce que votre esprit sera pas toujours disponible pour le challenge et ça vous redonnera envie potentiellement d'essayer quelque chose de moins challengeant. Vous pouvez aussi vous mettre un challenge de dire je vais tricoter cette laine que j'adore, qui est dans mon stage depuis une éternité où j'avais pas d'idée. Allez, c'est bon, aujourd'hui c'est le jour où je monte cette laine et je vais trouver un projet. Et je vais trouver un projet avec, j'en sais rien moi, des torsades. Ou vous dire je garde des chutes de tissu depuis une éternité. Là, je me fais 3 séances pour utiliser des chutes. Je vais choisir des petits projets. Moi, je sais que très souvent, quand je suis démotivée, quand j'ai plus forcément envie de coudre ou tricoter, le fait de me lancer un challenge sur un petit projet, ça peut être motivant, me forcer à allumer ma machine pour, j'en sais rien moi, faire des lingettes démaquillantes ou faire une pochette à offrir. Ça va me remettre en fait sur les rails de l'envie de passer du temps tête à tête avec ma machine. Et je pense que aussi quand on expérimente comme ça, quand on teste, que ce soit des nouvelles techniques ou des nouvelles disciplines, ça permet de rappeler que l'échec n'est pas une fin en soi et que donc, ça permet d'accepter l'imperfection et de se rappeler que nous, en tant que personnes qui pratiquons les loisirs créatifs, l'imperfection, ça devrait être une fierté de se dire je l'ai fait moi-même. Donc, certes, il y a des défauts parce que c'était la première fois que je testais le jacquard. Certes, ma braguette, elle n'est pas aussi parfaite que celle du prêt-à-porter. Oui, mais dans le prêt-à-porter, ils ont des machines qui les aident. Il y a des tas de choses qui sont complètement facilitées. Donc voilà, donc le fait d'avoir des défauts, moi je sais qu'un des pulls que j'aime le plus, c'est un pull que j'ai toujours mais que je ne porte plus tellement. Mais c'était quand j'étais passée de le tricot à l'anglaise au tricot à la continentale. Donc avant je tricotais avec la main droite en lâchant le fil. Enfin, lâchant l'aiguille à chaque maille. Et ensuite, je me suis forcée à me lancer dans le tricot à la continentale où en fait je tricote avec la main gauche maintenant. Et du coup, je ne lâche plus jamais les aiguilles. Et ça a été vraiment un game changer dans ma façon de tricoter parce que ça va beaucoup plus vite, mais c'est surtout un confort incomparable. Mais honnêtement, perdre 10 ans d'habitude, c'est super difficile. Il a vraiment fallu que je m'accroche. J'ai abandonné de nombreuses fois avant de me lancer et ce pull, je l'aime particulièrement parce que c'est celui où j'ai dit, allez, maintenant, c'était un pull, un boxy avec énormément de jersey en droit et je m'étais dit, oui, le début, il sera clairement, il y aura des défauts. Il y aura un manque de régularité, mais c'est ton challenge, tu vas y arriver, cette fois c'est la bonne et j'ai fini par y arriver. Et vous voyez ce pull, je m'en souviens encore parce que il a une histoire. Donc je pense que se mettre, voilà, sortir de sa zone de confort et accepter l'imperfection, c'est quelque chose où pour les perfectionnistes comme moi, c'est pas facile, mais quand on fait nos propres vêtements, c'est incroyable de faire ses propres vêtements, faut pas l'oublier, parce très peu de gens, je veux dire, on reste dans une niche, il y a très peu de gens qui cousent et qui tricotent leurs vêtements. Donc vraiment, soyez-en fiers. Et les petits défauts, ils font partie aussi de votre apprentissage et c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc ne pas hésiter à se dire je vais y arriver. En fait, j'ai déjà cousu des jupes, maintenant je sens que je suis prête à coudre ma première blouse, je vais y arriver. Et il ne faut pas se mettre de blocage par rapport au risque qu'on comprend. Voilà, vous allez y arriver. Un autre conseil que je voulais vous donner, que j'aurais dû mettre plus tôt, mais ce sera maintenant, c'est si vous avez la possibilité, c'est de se bloquer des moments.
Alors, évidemment, moi, c'est plus facile parce que typiquement, vous voyez, aujourd'hui, c'est un jour où je travaille de chez moi. J'essaye de travailler de chez moi au moins une fois par semaine, principalement pour faire de l'administratif, mais aussi pour tourner mes vidéos et aussi pour, je veux dire, moi, je sais que dans l'équipe, donc c'est principalement Lise qui gère la partie créative avec moi, mais également Mej et Aloïs qui gèrent la communication, où je leur dis le fait de scroller sur son téléphone, d'aller sur Pinterest, de regarder les newsletters d'autres marques, d'aller regarder des marques de prêt-à-porter, aller regarder les défilés, c'est du travail. Et c'est hyper important de se bloquer du temps pour trouver l'inspiration. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire, évidemment, quand c'est notre travail que quand on fait ça en loisir. Mais pour moi, je sais que je leur dis toujours, par exemple, quand Mej, elle travaille sur un lancement et qu'elle réfléchit, nous, on lui a donné le thème, on lui a donné ce qu'on va sortir, mais qu'elle, elle doit se les approprier et se dire comment je vais mettre ça en lumière avec des vidéos, avec des photos. C'est quelque chose qui prend énormément de temps et c'est purement du temps passé sur son ordi ou sur son téléphone à faire des recherches, à chercher de l'inspiration, voilà, vraiment, enfin, l'inspiration, comme je dis, la créativité, elle vient pas à nous sans qu'on la travaille et se bloquer du temps, c'est quelque chose qui est hyper important. Il y a pas longtemps, j'ai lu la newsletter de Lisa Gachet où elle disait exactement ça, que elle avait bloqué des temps dans son agenda de créativité. Moi, je fais pas vraiment ça parce que, bon, je le fais quand j'en ressens le besoin et quand mon esprit est disponible, mais j'ai pas une marque à gérer de la taille de Make My Lemonade. Et si vous voulez, voilà, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment des moments où je vais m'asseoir, où je vais Pinterest, évidemment, outil clé pour la créativité, mais où je vais réfléchir à un thème et je vais aller chercher des idées. Alors évidemment, moi, je me suis aussi entourée de stylistes pour faire ça parce que moi, c'est pas mon métier et des fois, je vais avoir des idées de thématiques. Je vais être inspirée aussi par des motifs que des textile designers vont nous proposer. Donc voilà, il y a tout ça qui va jouer. Mais clairement, prendre le temps de faire, voilà, se bloquer du temps pour se dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce qui m'inspire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et ça peut vraiment, vous pouvez, voilà, trouver des trucs horribles, mais qu'il y a un cheminement derrière et que ce cheminement, il vous emmène à ah bah tiens, ça c'est une bonne idée. Moi j'aime beaucoup aussi échanger avec d'autres personnes et faire un ping-pong d'idées. Mais ça, je vais y revenir sur la dernière partie. Et justement, mon dernier conseil, c'est se libérer des barrières mentales. Donc, en gros, ça va être, j'en ai parlé au début, mais ne pas avoir peur de la page blanche. Moi, je sais que je suis toujours convaincue que je vais trouver. Des fois, je suis archi à la bourre. Je vous raconte même pas en ce moment, comme je suis en retard sur la collection été où il me manque 2 motifs, mais je sais que on va trouver. J'ai confiance dans le fait que de toute façon, on trouvera et que si à l'heure actuelle, j'ai pas d'idée, c'est que mon esprit n'est pas disponible pour trouver des idées. Donc la page blanche, déjà on peut s'y confronter, on peut se dire non non mais moi je sais que ça m'arrive aussi des fois de me dire là t'as fait toutes tes tâches reloues, l'administratif est fait, la RH est faite, il faut aujourd'hui que tu prennes 3 heures pour te poser et faire le plan de ce que tu vas lancer, les idées, etc. Et ça peut venir voilà, en gros, se confronter à la page blanche et se dire, je vais trouver une idée. Donc moi, je vais noter des fois des idées complètement pourries, mais comme je vous disais, avec une logique de boule de neige, ça peut aller vers des très très bonnes idées. Et si jamais au bout de un quart d'heure, 20 minutes, je trouve que tout ce que je fais est nul, et ben je m'arrête et je recommence une autre fois. Mais le fait d'avoir un blocage, de se dire j'ai pas envie de coudre, j'ai pas envie de tricoter, eh ben tant pis, ne cousez pas, ne tricotez pas, attendez que l'envie revienne ou confrontez-vous à trouver des idées, mais en tout cas ça ne veut pas dire que l'inspiration ne va pas revenir. Et en effet, comme je l'ai dit au début, si l'idée ne vient pas, on peut aussi juste changer de discipline. Se dire aujourd'hui je vais faire un gâteau de malade, aujourd'hui je vais tester l'aquarelle et ça vous redonnera sûrement envie ensuite de revenir à vos loisirs principaux, d'avoir testé quelque chose de nouveau. Vous pouvez aussi décider de
juste créer quelque chose, juste pour le fun. J'en sais rien moi, j'ai pas de pas avoir forcément un projet fini de fou à la fin. Vous n'êtes pas obligé de passer, 8 heures sur un projet de couture. Vous pouvez très bien vous dire: «Bah tiens, là j'ai envie de, j'en sais rien moi, coudre un doudou». C'est pas un super exemple parce que c'est super long de coudre des doudous, mais par exemple, je sais pas, nous dans notre livre Cozy at Home, il y a une culotte, la culotte elle est faite en 2 heures et ben ça peut être un petit truc de se dire: «Ben tiens, j'ai des chutes de jersey, je vais me coudre une petite culotte, ça va juste me permettre de me relancer, de me mettre derrière ma machine sans avoir, il y a 3 pièces à couper, ça va aller vite». Voilà, de faire quelque chose, j'en sais rien moi, de coudre des serviettes, faire quelque chose juste rapide, purement plaisir, de tester une technique, avec, sur une pièce d'étude, sans vous dire, parfois justement que le prochain projet, ce soit un projet hyper, difficile et challengeant, ça peut être un méga blocage. Moi, je sais qu'une fois, je me rappelle que j'avais acheté un patron où il y avait 52 pages de PDF à assembler. Une fois que j'avais fini d'assembler le PDF, donc de couper, coller, décalquer le patron, j'avais plus envie de le coudre. J'avais pas envie de le couper, j'avais pas envie de le coudre et ça m'avait complètement démotivée. Donc il faut pas hésiter à rebondir en faisant autre chose. Et également, j'en ai parlé un tout petit peu avant, parler avec d'autres personnes. Donc aller à un tricoté, prendre des cours de couture, même aller dans une mercerie et demander conseil. Et ben le fait de parler avec d'autres passionnés, ça permet un ping-pong d'idées et ça permet de relancer l'inspiration. Donc moi j'ai la chance d'être entourée par des personnes créatives au travail, mais typiquement dernièrement, et ben moi j'avais donné des pistes, d'idées pour nos prochaines, box créatives, notamment pour l'été. J'ai donné ça à Théa qui est en stage avec nous en stylisme. Elle en a fait des trucs super. Moi, ça m'a donné d'autres idées et ça permet comme ça d'avoir un ping-pong créatif où à la fin on va avoir un projet qui est hyper canon et qui est encore plus canon que, l'idée initiale. Donc je trouve que échanger avec des créatifs, vraiment, le tricoter pour moi c'est le truc parfait parce que vous allez être entouré par des personnes avec des projets, vous allez pouvoir regarder leurs projets, regarder leur laine et se dire: «Ah non mais ça j'adore ce qu'elle est en train de tricoter, je connaissais pas cette designeuse». Vous allez aller regarder le compte de la designeuse, vous allez trouver des super projets, vous allez voir une couleur de laine, vous allez vous dire: «Ah mais je connaissais pas cette couleur». Vous pouvez regarder sur vous si ça vous va et comme ça relance complètement l'inspiration. Donc même si vous allez à un tricoté, limite, sans projet ou avec un projet qui vous saoule, vous allez potentiellement repartir avec, 10 idées, des tas d'inspiration, avoir noté, plein de choses dans les notes de votre téléphone ou sur votre carnet créatif et ça vous permettra de vous relancer, voilà, de partager votre passion avec, d'autres passionnés. Pour moi, c'est vraiment, le meilleur conseil pour, cultiver sa créativité. Donc, j'en arrive à la fin de cette vidéo. Je me trouve très brouillon, mais j'espère que je vous aurai donné des petites astuces. En conclusion, je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cultiver sa créativité, on la cultive comme un jardin. C'est vraiment, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui va en permanence venir à nous. Des fois, c'est le cas, des fois, on va juste marcher dans la rue, avoir une idée, et puis d'autres fois, on va être face à la page blanche et il va falloir, voilà, arroser, mettre des graines, y revenir, y passer du temps et cultiver sa créativité, voilà, vraiment, comme un jardin, comme vous le feriez, pour faire pousser des fleurs. Comme on dit no rain, no flowers, donc il faut parfois passer par des périodes de grises pour ensuite voir sa créativité s'épanouir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce qui nourrit votre créativité quand vous êtes dans une période où vous n'avez pas d'idée, vous n'avez plus envie, vous êtes dans un cycle négatif, comment vous arrivez à en sortir, qu'est-ce qui vous inspire au quotidien, qu'est-ce qui vous aide. Bon évidemment j'en ai pas parlé mais les livres, les magazines, voilà tout ça, ça peut bien entendu aider. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des références, si vous avez des idées. Et j'aimerais savoir si cette vidéo vous a plu, si ce genre de thématique vous plaît et n'hésitez pas à m'en partager d'autres. Je suis toujours hyper intéressée par tout ce que je pourrais partager avec vous. Donc à vos commentaires, à vos messages. Je vous remercie comme d'habitude pour votre soutien et votre engagement et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.